Hamid, bonsoir Ousmane et les autres. Eftah Alaoui, effectivement avec nous aussi Jawad. Bonsoir. Oui, bien sûr. Oui, et je ne sais pas qui est d'autre encore. Là. On est tous les trois, Si Jawad, avec vous bien évidemment. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Alors Si Jawad Milani, première question. Alors pourquoi le départ de Jawad Milani من l'ASFAR? Vu les résultats qui n'ont pas suivi l'effort qui était déployé par les intervenants, à savoir le staff administratif, technique, médical et support, n'ont pas suivi cet effort de début de saison, j'ai pris la décision, après réflexion, de me retirer calmement pour donner l'occasion à l'équipe de faire un déclic avec un autre entraîneur. Et c'est ce que j'espère de tout mon cœur. Si Jawad, oui. à quoi vous attribuez justement cette faillite de résultats? Ouais, de toute façon, comme vous le savez, j'ai déjà entraîné les phares la saison 2006-2007 et nous étions classés au niveau national deuxième. Au niveau de la Champions League, on est arrivé à la phase des poules. Et au stade des quarts de finale de la Coupe du Trône que l'équipe avait remporté après mon départ parce que je cumulais les fonctions comme entraîneur départ et avec mon ami Jamel en équipe olympique et j'avais l'équipe nationale junior. Donc, vous savez très bien, quelquefois, même si les conditions sont réunies, on n'obtient pas forcément de bons résultats. Parce que d'une part, le foot n'est pas une science exacte. Et d'autre part, dans mon cas, je n'ai pas donné le temps au temps parce que je suis exigeant envers moi-même. Et le public semble très exigeant envers les résultats. Donc, l'équipe des phares possède des individualités valables footballistiquement, sauf qu'il y a des recrutements qui ont été faits dernièrement. Bien sûr, il faut du temps pour former une équipe, car les joueurs ne font pas l'équipe. L'équipe, c'est une identité d'abord, des valeurs, des croyances, ensuite des aspects techniques, bien sûr, stratégiques et physiques. Il y a un savoir-faire et un savoir-être. Donc, quelquefois, la première fois, l'alchimie avait donné des ondes qui ont collé. Cette fois, les ondes n'ont pas collé. Pourtant, tout le monde a fait l'effort de bien partir. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris, donc c'était fatal. Donc après moult réflexions, après quand même des réflexions, parce que je travaille pas comme ça, moi aussi j'ai un support, j'ai un coach de la PNL, de la programmation neurolinguistique, donc qui suit mon travail, qui suit ce que je fais, donc ça me conseille. Donc c'était le moment quand même pour laisser cette équipe, donc ce club cher à tous les Marocains, de retrouver un déclic parce que, comme je l'ai dit déjà, je suis trop exigeant avec moi-même. Donc là, il y a mon ami Ousmane qui a travaillé avec moi et connaît mes attitudes et connaît mon caractère. Donc il faut que je m'équilibre calmement et laisser le groupe peut-être se reproduire et faire un déclic avec un autre. Alors ça, c'est à votre honneur, Si Jawad Al-Minani, hein, de laisser comme ça l'équipe pour un autre entraîneur. Mais j'ai juste une question, quand vous faites le bilan, l'ASFAR qui marchait, c'est une équipe qui a fini quand même vice-champion de Al-Botola. Jawad Al-Minani, quand tu y réfléchis, quand tu refais le film, pour toi, qu'est-ce qu'il fallait éventuellement changer s'il fallait changer quelque chose? Mais de toute façon, cette équipe déjà, il y a eu des garçons qui sont partis. Il y a eu le départ de Tiwi, qui était capitaine d'équipe, qui était meneur d'hommes. Il y a eu le départ de Allaoui quand même. Allaoui, c'est pas rien en attaque. Il y a eu l'expulsion d'Abdelrahim, la sanction de Abdelrahim Shakir. Il y a eu
le retard pour revenir, donc il n'a pas pu faire autre chose de Hartal qui est revenu dernièrement. Donc tout ça avec en plus la préparation est arrivée l'année dernière. Et la préparation de l'équipe a été faite avant le mois de Ramadan. Ils avaient 20 jours ou 21 jours, donc ils ont fait 16 jours à Ifrane, puis à Casablanca, tournoi de Tifi, et donc bien sûr installé à Wilnes à Bouscoula, avant le mois de Ramadan. Cette année, moi j'arrive, les phares étaient déjà en place, étaient avec mon collègue là, Ouchla, et puis je suis arrivé, on a fait ce qu'on pouvait, et c'était le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, et on faisait même des séances 2 fois par jour avant la rupture. Et après la rupture, quelquefois on donnait un coup, et pardon. Oui, juste puisque vous avez évoqué le nom d'Yalla Ouchla, j'aimerais qu'on revienne sur le départ d'Yalla Ouchla, les raisons de son départ, et pour vous, est-ce que ça a perturbé quelque part l'équipe ou pas? Non, Ouchla c'est un garçon ambitieux. J'espère qu'il réussira dans ses prochaines missions. Ouchla c'est un garçon qui a travaillé l'année dernière avec l'équipe de Salé. Il a fait du bon travail et il a pu faire accéder l'équipe en première division. Donc Ouchla c'est un garçon qui veut être c'est-à-dire il va être entraîneur principal, donc il refuse de faire l'adjoint, donc ce sont ses ambitions, ça c'est, comment dire, tout ça, mais donc là, c'est pas ça, non. On a formé un groupe, on a travaillé, lui il cherchait plus, donc ça c'est sa conviction, c'est ambition, ça y a pas de problème. Et puis on a eu des gars comme Piet, qui ont compté, comme le gauche qui a marqué 23 buts chez le 4e, mais tout le monde a été blessé pendant la préparation. Et donc on s'est trouvé sans attaquants pratiquement en début de championnat. Jawad, oui. Pardon, en ce qui concerne Ouchla n'a pas de diplôme A, automatiquement il ne peut pas prétendre à une place d'entraîneur principal numéro 1 pour une équipe de première division. D'ailleurs, à Al-Hussein qui l'a pris, il est adjoint. Non, mais là, lui, il se sent peut-être plus libre, Ça, c'est une affaire personnelle. Vous posez la question à Ouchla. Oui. Mais moi, je ne peux pas être de marcher contrairement aux ambitions de mes collaborateurs. Donc, Ouchla, il préfère partir ailleurs pour mieux s'affirmer. Lui, il se considère donc apte à être premier. Donc, il cherche un terrain où il peut exploser. Ouais, l'entraîneur principal, si Jawad Milani, comme vous l'avez... Comme vous l'avez si bien dit, c'est légitime, hein, chacun a ses ambitions, c'est normal. Là, on lui souhaite évidemment tout le bonheur du monde. Une dernière question peut-être, Jawad Milani, la suite pour Jawad Milani, le futur de Jawad Milani, est-ce que Jawad pense déjà à d'autres clubs ou il va se laisser une période off? Mais je crois que Jawad, il a l'habitude et ça a été déjà fait. Je ne suis pas le gars qui saute d'un club à l'autre. Donc, j'aurai un moment de réflexion, un moment de répit, et adviendra ce qui pourra. Hein. C'est clair. En tout cas, nous, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, Jawad Milani, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre communication. Vous étiez en direct avec nous. C'était donc Jawad Milani, l'ex-coach Djel El Malaki. Vos réactions. Avant de partir pour parler du match d'Al-Barça, il y a du nouveau d'ailleurs. Il y a un but effectivement qui s'est marqué depuis 2 minutes. Le Barça marque le 3e but et c'est Sergio Busquets. Avant le ballon à tâter du poteau, on l'a sauvé.
Et puis les défenseurs ont sauvé une extrémiste et puis le tir de Busquets. Rien à dire. Le Barça pour l'instant qui domine ce match, mais attention, après la pub, on parlera des problèmes du Barça. J'aimerais vous parler de Victor Valdés et puis aussi d'Iniesta, ces deux joueurs qui commencent à moins bien se sentir, notamment avec le président du Barça. On parlera du Barça après la pub, mais d'abord les propos de Jawad El-Milani, l'ex-coach d'El Malaki. Vous êtes convaincu par les propos de Non, je crois que c'est honnête. C'est quelqu'un qui te dit je n'ai pas pu faire de résultats, donc je laisse le groupe. Continuer. Je laisse le groupe pour qu'il y ait un déclic, pour un autre, peut-être qu'il va y avoir ce déclic-là. C'est honnête, moi je trouve que c'est honnête. Voilà. Si c'est quelqu'un qui n'a pas fait de résultats, il assume, il démissionne, c'est très bien. Voilà. Alors j'ai un message qui me dit, avant d'entendre Ousmane 5030 prix du SMS Sigarm TTC, je remercie monsieur Smemi qui nous dit, le Milani n'a pas fait de mauvais résultats, les phares sont à 1 point du Raja. L'année dernière, c'était 4 points, la Raja. Donc, voilà. Oui, mais les phares sont classés. S'ils voient le classement, ils sont derniers. Bien sûr. Ousmane, par rapport aux propos de Jawad. Oui, mais moi, je connais Jawad. Oui. Vous comprenez, on a travaillé ensemble. Et puis, c'est un gars, d'abord, il faut le dire. Connaît le domaine. Qui tient trop à l'éthique. C'est un monsieur avec des valeurs. Voilà, avec des valeurs. Bon, même en ce qui concerne les recrutements, il prend énormément de temps pour décider parce que il faut que les choses soient claires. Oui. Bon, lui, il a vu le groupe, comme il l'a expliqué. Il a senti que, bon, la mayonnaise tarde à prendre. Oui. Donc, il a senti que, bon, c'est le moment de partir. Parce qu'écoute, il a une grande expérience. Il connaît l'effectif, il sait ce qui se passe à l'intérieur de son groupe. Bon, s'il a pris cette décision, comme il l'a dit, après mûre réflexion, peut-être que c'est pour le bien des phares. Il voyait que bon, il n'avait plus les solutions, donc autant partir maintenant avant que ça soit trop tard. Oui. Parce que des fois, insister aussi. Alors c'est ma question à Ousmane. Est-ce que c'est pas la bonne démarche des entraîneurs qui, à un moment donné, se disent bon bah ça va pas prendre, mon groupe il m'écoute plus, vaut mieux que je cède la place, parce qu'on voit beaucoup d'entraîneurs qui s'accrochent à leur club, tout en sachant que de toute façon il n'y aura pas de résultat. Mais lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il connaît le groupe, il connaît les phares, il a déjà entraîné les phares. C'est vrai, il connaît bien la main. Donc il a fait la préparation, il a fait le début de saison, bon malgré des résultats qui n'étaient pas positifs. Mais la vie de groupe, c'est lui qui est au quotidien avec ses joueurs. Donc, s'il voit que vraiment c'est le moment de partir à un moment donné, moi je dis que c'est vraiment courageux de sa part. C'est vrai, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Oui, il a dit, il a toutes les conditions pour réussir. Il a dit, il a toutes les conditions. Vous comprenez? Bon, il y a des joueurs qui étaient blessés, des recrues, par exemple, comme Biat qui comptait, qui est un buteur. Ouais. Et qu'ils étaient obligés après de recruter Benjeloun. Il a vu que vraiment ça n'a pas pris. Bon, écoute, pourquoi insister? Donc bonne décision de la part de Jawad Milani. Bon, moi pour c'est lui qui sait. Oui. Jawad, moi je lui dis, il a de l'expérience. Et comme je te dis, c'est un gars qui tient énormément à l'éthique. À l'éthique, ouais. Donc, autant laisser la place maintenant que insister alors que ça donne pas de résultat. Voilà. Puis il a parlé d'autre chose, il a parlé de la pression des supporters, du public aussi, qui veulent des résultats et tout. Ne l'oubliez pas, les phares ont été finalistes de la Coupe du Monde l'année dernière, là ils sont écartés de la Coupe. Deuxième championnat. Championnat, ils sont bons derniers, ils ont perdu 8 points sur 9, donc automatiquement c'est une faillite de résultats clair et net. C'est pour ça que je trouve honnête de la part de Jawad ce geste-là, je le trouve vraiment honnête. Voilà. Bravo, ça sera donc le mot de la fin par rapport à ce sujet. Bravo à Jawad Milani. Il faut être courageux pour quitter un club aussi prestigieux que l'AS Phare. Et ben, Jawad Milani, comme nous disait Ousmane à l'instant, monsieur avec des valeurs, et ben lui, pas de problème. Il voit qu'il ne va pas apporter de valeur ajoutée, il préfère se retirer, céder la place. Mais Hamid, des fois, l'argent ne fait pas tout. Il y a d'autres qui verraient le salaire, l'année, tu vois. Mais à un moment donné, on ne se sent pas capable de terminer une mission. Mais il faut avoir le courage de dire, bon, écoute, moi je pars, tout en ne pas compromettre la suite, l'avenir du club. Bon, on est à la 3e journée. Donc, les phares auront le temps de se reprendre et de revenir. Bravo en tout cas à l'esprit critique de Jawad Milani. Et attention là, c'est Saad Han qui prend la rêne.
le garçon Dieldar, connaît bien la maison, donc faisons confiance à Tchano dans ton monde de voir ce que va faire le Et souhaitons évidemment bon courage aussi bien à l'AS FAR et bonne route bien sûr pour Jawad Milani. On l'accueillera, Inch'Allah, Jawad Milani dans le cadre de Culture Foot. 19h29, c'est l'heure de la pub, on s'arrête 4 petites minutes et on revient. Notez que le Barça, à la demi-heure de jeu, mène 3-0 face à la Real Sociedad.